Bonjour les filles, vous allez bien? Oui, merci, ça va. Oui, oui, oui. Oula, non, il fait pas beau. Oui. 19h, on va attendre que tout le monde arrive. Ouais, elle en est 5, je sais pas. Ouais. Merci. Alors, petite précision, je vais lire vos commentaires quand vous aurez des questions, parce qu'en fait, là, j'enregistre le live pour pouvoir le mettre en replay sur, sur ma page Facebook. Et je le mettrai aussi sur le groupe. Oui, oui. Et donc comme du coup je peux pas filmer les commentaires en même temps. Ouais, ouais, ouais. Comme en plus je mets sur plusieurs plateformes, c'est un peu compliqué de, euh, de tout mettre et tout. On aurait les commentaires mais pas les autres, donc autant tout lire, ça sera plus simple comme ça. Ouais, du coup je porte les. C'est ce que j'ai posté tout à l'heure, donc c'est ce qu'on va faire ce soir, les petites chauves-souris. Ouais, moi je les ai montées en boucle d'oreille. Je trouvais ça mignon. Voilà. Oui, oui, oui. Alors je lis en même temps. Bonjour Valérie, ça va? Oui, bien, merci. Ouais. Et du coup, c'est sur le thème d'Halloween. Euh, oui, parce que pour celle. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Je regarde en même temps. Si j'ai plusieurs écrans, donc du coup, je peux regarder en même temps. Oui. Euh, il me semble. Oui, c'est d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais. Véronique, d'accord. Euh, J'avais posté un sondage sur le live d'avant pour savoir quel thème vous plairait le plus. Et du coup, le thème qui a remporté le plus de votes, c'était le thème Halloween. Donc du coup, je vous ai fait, on va faire 2 lives sur le thème Halloween. Au prochain live, je m'en remettrai encore un sondage, voir si vous voulez continuer sur ce thème-là ou faire autre chose. Et du coup, je vous ai fait un diagramme chauve-souris. Voilà, c'est ce qu'on voit là, c'est ce que je porte. Donc, c'est les mêmes. Hein. Ouais, je vous ai mis le lien. Et pour ceux qui regardent en replay, je vous le mettrai le JPEG où on voit le diagramme à télécharger. Donc vous faites clic droit, enregistrer sous, et il n'y a pas de souci, vous avez le JPEG du diagramme. Oui. Et du coup, on va le faire ensemble une première fois, et vous me poserez toutes vos questions. On refera plusieurs fois de toute façon. Oui. Je vais vous dire le matériel qu'il vous faut, on va commencer. Alors déjà, le plus important, de toute façon je vous l'avais déjà dit aux autres lives, et celles qui sont venues, je suppose qu'elles l'ont, c'est vraiment, ça c'est le plus important, c'est l'aiguille pour la dentelle frivolité. Donc on le voit là, il y a le chat, hop, je sais pas si on voit très bien. Voilà, donc ça c'est le plus important, vous voyez, c'est une aiguille qui est quand même assez longue, et c'est vraiment, elle est pas pointue, hein. Donc vous pouvez y aller, vous n'avez pas à vous piquer.
Si jamais vous n'en trouvez pas, ça se trouve assez facilement. En général, c'est dans des petits tubes en plastique. Vous en trouvez chez Cultura, ça se vend en règle générale par 3 minimum. Parce que vous avez différentes tailles. Celle-ci, c'est la plus grosse. Donc c'est celle que je vous conseille d'avoir. Il n'y a pas de numéro de taille, ou je ne le connais pas en tout cas. C'est celle que je vous conseille d'avoir pour débuter. Après, vous en avez des plus fines et qui sont aussi plus petites en longueur, qui servent pour des fils plus fins. Donc si vous voulez en trouver, il y a la marque Clover qui le fait. Vous en trouvez chez Cultura, etc. Je crois que Pearl & Co en fait aussi, j'en ai vu la dernière fois. Bon voilà, c'est assez facile à trouver. Si jamais vous en voulez des un peu moins chers, parce que chez Clover elles sont à 11 € les 3. Sur Amazon vous tapez aiguille Tatting. Alors Tatting ça s'écrit T-A-2-T-I-N-G. C'est le terme anglais en fait de la dentelle frivolité à l'aiguille. Et vous allez pouvoir en trouver des moins chers, d'autres marques, etc. Voilà. Si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, les Clover de chez Cultura sont très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut du fil. Donc l'aiguille, plus important. Du fil. Donc c'est du coton mercerisé. Bon, celui-là il est noir. Hein. Bon, il paraît bleu à la caméra, mais il est noir. Alors c'est vraiment du basique. Pour vous entraîner, c'est celui que je vous conseille. Vous le trouvez, celui-là je l'ai pris à la Forfouille. Il est de bonne qualité, c'est Deco 8. C'est Distrifil qui le fait, si jamais vous voulez le chercher sur internet. C'est 5 € la pelote, vous en avez des kilomètres et des kilomètres. Et là vraiment, celui-là il est parfait en fait pour commencer, et même pour faire, vous voyez, ce genre de choses. Il est très bien. Donc c'est du coton mercerisé, c'est vraiment le fil que je conseille pour commencer la dentelle. Il vous faudra évidemment une paire de ciseaux. Après c'est facultatif, mais je vais vous parler d'autres matériels et je vous en reparlerai à la fin du tuto. C'est pas obligatoire, mais pour celles qui ont de la laque à cheveux, tout simplement. Moi c'est de l'extra forte Go To Be de chez Schwarzkopf. J'ai réussi à le prononcer du premier coup. Donc voilà. J'ai aussi des épingles, des petites épingles, voilà, hein, toutes simples. Et j'ai ça. Alors, ça c'est un carré, on voit pas très bien, de mousse. Alors, vous si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du polyester ou un truc un peu plat sur lequel vous pouvez piquer. Pas très profondément, hein, mais 5 mm ça suffit, sur lequel vous pouvez piquer des aiguilles. Là, pour la chauve-souris, il n'y a pas besoin de quelque chose de très grand. Je vous expliquerai sur la fin à quoi ça sert. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Voilà, ça vous évitera quelques déboires. Du coup, combien on est? Je regarde en même temps ce que j'ai... On est 10. D'accord. Ah, bonjour à toutes et à celles qui sont arrivées. Oui. Pour le métrage du fil, là on va dire 2 mètres. Moi je m'en kikine pas. Je prends au bout de mes doigts, je tends, je fais l'écart entre mes deux bras et voilà. Donc à peu près, enfin non, de mon autre épaule, pardon. Du bout de mes doigts jusqu'à mes épaules. Hop. Donc je fais ça 4 fois, ça fait 2 mètres. Hop, à peu près. Donc vous coupez 2 mètres. Je conseille toujours d'avoir trop de fil, parce que faire des rattrapages, surtout sur des sacs qui est petit, c'est en kikinant. Alors, nous allons commencer. Déjà, la chose simple, je pense que vous vous en doutez, c'est de passer le fil dans le chat de l'aiguille. Tout simplement.
Si vraiment vous n'y arrivez pas, mais celle-ci elle est assez épaisse, assez grosse quand même, prenez un passe-fil. Donc comme d'habitude, on mouille, hop, voilà. Il n'y a pas besoin de trop tirer votre fil, ou vous laissez à peu près, voilà, un 10 cm, ça suffit largement. Ce que vous faites, vous ne prenez pas votre fil au milieu, parce que vous allez voir qu'on se sert de notre fil de deux façons différentes. Attendez, je vais vous tourner. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir, pour les droitières, l'aiguille dans la main droite. Pour les gauchères, vous allez donc l'avoir dans la main gauche, et le fil dans l'autre main. Vous ne faites pas moitié-moitié, vous tirez un peu sur votre fil d'une épaule à l'autre. Du bout de vos doigts, vous tendez votre bras jusqu'à votre épaule. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va garder du côté de notre aiguille. Le reste va donc être de l'autre côté. Donc du côté droit, vous avez à peu près 50 cm, ça suffira pour la chauve-souris. Et de l'autre côté, c'est ce qui va faire les nœuds. Donc on a besoin de plus de longueur. Vous n'êtes pas non plus au centimètre près. Hein. En plus là, je vous ai laissé de la marge, donc il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Ce que vous faites donc là, ce qui reste à votre droite, vous venez, la longueur là, vous venez la plier en deux. Ok. Donc vous avez votre fil qui est plié en deux. Et vous tenez votre fil qui doit rester dans votre main droite avec votre pouce, comme ça. Donc en fait, vous vous retrouvez avec du fil au bout de l'aiguille, comme ça. Hop. Et de l'autre côté, votre grande longueur. Vous attrapez votre fil de cette manière. Vous tournez sur le pouce. Vous voyez comment j'ai fait? Là. Et je rentre vers moi. Donc, je rentre vers moi. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc une boucle sur mon pouce. On est bien d'accord. On va faire les premiers ensemble. Donc, je tourne comme ça. Et je viens, avec mon aiguille, passer dans la boucle. Je retire mon pouce. Et donc, un premier nœud. Mais attention, celui-là ne compte pas comme un nœud. C'est une boucle, mais pour faire un nœud, il faut deux boucles. Donc là, vous prenez par contre l'index. Vous venez, mais vers l'extérieur, comme ça, vous venez vers l'extérieur. On tourne comme ça, on reste plié. On enfile l'aiguille vers soi. Pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Vous mettez, il faut que la paume de votre main, elle soit vers vous. L'aiguille de l'autre côté, vous venez prendre, donc maintenant vous êtes dans la boucle, vous tirez, hop, et là du coup, vous avez un nœud. Et on recommence. On prend le pouce, vous voyez, il est parallèle au fil, on passe par-dessus le fil, on revient vers soi, du coup la paume de main est vers nous. Vous avez une boucle, vous prenez votre aiguille, donc cette fois le pouce est en l'air, l'aiguille dans le même sens, vous passez dedans, vous lâchez, ça vous fait votre demi-nœud. L'index parallèle au fil, vous rentrez vers vous, vous ressortez vers l'extérieur et vous revenez vers vous. Vraiment, vous entourez comme ça, tac, pour que la paume de votre main, elle soit vers vous. Vous fermez votre index, c'est plus simple pour que le fil tienne. Vous passez, prenez votre aiguille, le chat est à l'extérieur du coup, en face de vous. Vous remontez, vous avez sur votre aiguille, vous tirez. Là, vous avez fait deux nœuds. On va faire ça 6 fois. Donc là, vous en avez deux. On recommence. On prend
hop, une fois, deux fois. Ok, donc là, vous en avez fait 3. On est bien d'accord? Il faut faire 2 boucles pour avoir un nœud. Sur le diagramme, quand il est marqué 6, par exemple, c'est 6 nœuds, pas 6 boucles. Parce que du coup, si vous faites 6 boucles, vous n'avez que 3 nœuds. Oui, je vais te remontrer, Valérie. Tu prends le fil comme ça, ton pouce parallèle au fil, tu le passes par-dessus vers l'extérieur, tu l'entoures, tu reviens vers toi, ta paume de main est vers toi. Tu prends ton aiguille, tu l'enfiles dans la boucle, tu relâches la boucle, et tu as fait une demi-boucle, un demi-nœud. Tu reprends l'index. En fait, moi, je le fais avec le pouce et l'index. En vrai, on pourrait le faire à chaque fois avec le pouce, mais je trouve ça plus pratique de le faire avec le pouce et l'index. Ça m'évite, quand je vais vite, de me tromper, en fait. Je sais que le pouce, c'est le premier demi-nœud, et l'index, c'est le deuxième demi-nœud. Donc, comme ça, je zappe entre les deux. Pouce, index, pouce, index, pouce, index, pouce, index. Ça évite de me tromper. Donc là, j'en étais à l'index. La paume vers vous. L'index parallèle au fil. Vous rentrez, hop, oui, on rentre, on ressort, hop, on retourne, voilà. On recommence. Tac, et ça, c'est pour faire la seconde boucle. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. On a fait 4 nœuds. Donc là, on recommence. Cinq et 6. Voilà, donc là, on a donc... Je vais faire une première fois toute seule, si vous voulez, on le refera après, parce que de toute façon, on en fera plusieurs. Donc, voilà. On a donc 6 nœuds. On va faire un picot. Le picot, vous le voyez sur le diagramme, en fait, là, on est parti d'abord sur la tête de la chauve-souris. C'est le diagramme, c'est ce qui est noté A sur le diagramme. Donc là, on a fait les 6 nœuds du côté. On va faire l'oreille, la première oreille de la chauve-souris. Sur le diagramme, du coup, c'est l'oreille de gauche. Ce que vous faites pour la boucle, vous pouvez descendre, pour le picot, pardon, vous pouvez descendre vos nœuds, pas trop non plus qu'il vous reste de la place pour vos doigts. Vous mettez votre index de votre aiguille, là, vous voyez, ça dépasse un peu des nœuds que vous avez fait. Vous faites avec votre pouce, comme tout à l'heure, une demi-boucle et vous vous arrêtez, vous voyez, à votre doigt. En fait, votre doigt est votre guide. Vous n'allez pas plus loin. Là, si je tire, je resserre, mais c'est pas ce que je veux. Je veux qu'il y ait un espace pour pouvoir faire une boucle, pour pouvoir faire un picot. Donc là, mon doigt, il arrête, il me permet de tenir mon fil. Je vais vous montrer de côté. Il me permet de tenir mon fil pour avoir un espace entre ce nœud-là et le prochain que je suis en train de faire. Donc là, j'ai fait une demi-boucle. Et je recommence. J'ai fait un nœud. Donc là, on en est là. 6 nœuds. Le picot. Et un autre nœud. Si vous descendez, hop, ça vous fait l'oreille de votre chauve-souris. Le nœud qu'on vient de faire, on le compte dans les nœuds suivants. Sur le diagramme, c'est marqué 4, mais ne pas oublier de compter le nœud là que vous avez fait. Il compte dans les 4, donc j'en ai plus que 3 à faire. On repart. Je prends le pouce, toujours comme ça, le fil devant le pouce, hein, pas derrière, parce que si vous faites derrière, ça va être dans l'autre sens. Hein. Le fil est devant le pouce, je tourne, je prends la boucle, je tire. On fait maintenant. Attendez, je remets la caméra. Maintenant, avec l'index. Donc
l'index, toujours le fil devant le pouce, on prend l'index, on tourne, on rentre, on ferme l'index, l'aiguille de cette façon et on la ramène. Comme ça. Hein. Parallèle, en fait, votre aiguille, le chat est devant vous, pas comme ça, hein. Vous piquez pas comme ça vers l'extérieur, vous piquez vers vous. Voilà, ouais. Oui, c'est ça, Béatrice, vers toi, ouais. Hop, on tire. Et du coup, on a fait les 2 nœuds du dessus de la tête de la chauve-souris. Donc là, on refait encore. Le pouce, on a encore 2 nœuds à faire. Demi-nœud, un nœud. On a donc 4 nœuds. 6 nœuds. Un picot, 4 nœuds. On va refaire un picot. C'est l'oreille. Donc du coup, là, on fait l'oreille droite de la chauve-souris. Donc, même système que tout à l'heure. Moi, j'aime bien baisser un peu mes poings et tirer un peu sur mon oreille, qu'elle soit jolie. Là, je tire un petit peu sur ma boucle, mais doucement. On remet son doigt. Moi, je mets à peu près la moitié de mon index. On reprend donc le pouce. Je tire jusqu'à arriver à mon doigt. Je ne vais pas plus loin. Mon doigt me sert. J'essaie de vous montrer, c'est pas facile. Yep. Voilà, mon doigt me sert de repère. Je garde un espace. Donc là, je suis sur l'index puisque j'ai fait le pouce. Donc, l'index, je passe derrière le fil. Devant, derrière. Toujours la paume de main vers moi. Hop, on a donc fait le deuxième picot et on a le nœud. Toujours, ce nœud-là compte pour les nœuds suivants. Sur le diagramme, il est marqué 6 nœuds. Donc, on n'en a plus que 5 à faire puisqu'on en a déjà fait un. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on a 6 nœuds, un picot, 4 nœuds, un picot, 6 nœuds. Donc là, c'est les 2 oreilles de notre chauve-souris. Là, on va fermer la boucle qui va former la tête de la chauve-souris. Donc, ce que vous faites, vous avez le fil de votre côté droit qui est dans le chat de votre chauve-souris. Non, de votre aiguille. Vous prenez vos nœuds, vous les descendez doucement jusqu'au chat. Vous allez voir, au départ, c'est un peu dur. Surtout si, comme moi, vous avez tendance à serrer les nœuds, ça a un peu de mal à passer. N'hésitez pas à forcer. Vous voyez, hop, ça va passer tout seul au bout d'un moment. C'est comme ça qu'on tord les aiguilles aussi. Voilà, n'hésitez pas à faire des va-et-vient. Voilà. Attention, ne fermez pas. Là, on a passé. Les nœuds ne sont plus sur l'aiguille. Ils sont sur le fil. Donc là, on tire. J'ai passé mon aiguille. Il nous reste une grande boucle. On va tirer jusqu'à ce qu'il nous reste une petite boucle. Attention, on ne tire pas jusqu'au bout. Parce que si vous tirez jusqu'au bout... Pardon, je fais un nœud. Ben, vous ne pourrez pas fermer la tête de votre chauve-souris. Voilà, hein, on y va doucement pour pas qu'il y ait de nœuds, parce que le coton mercerisé c'est bien, c'est très pratique, mais il a tendance à tournicoter. Voilà. Donc, vous tournez, voilà, hein, vous restez. Et là, ce que vous faites, vous avez une boucle, je vais vous la montrer. Voilà. Vous avez les nœuds avec les 2 petits picots que vous avez fait. Chez moi, on n'en voit qu'un, mais c'est juste qu'il est. On verra après. Vous passez l'aiguille. Donc là, vous avez le nœud avec les picots. Vous passez l'aiguille dans la petite boucle qui vous reste.
Vous n'avez pas tiré jusqu'au bout. Parce que si vous tirez jusqu'au bout, vous ne pouvez plus fermer votre boucle. Hein. Vous ne pourrez pas former votre tête. Gardez toujours d'un côté le fil qui doit être à droite et de l'autre le fil qui doit être à gauche. Ça sera beaucoup plus simple. Faites pas comme moi, je viens de faire un nœud. Hop. Si jamais, là vous êtes comme moi, mon aiguille, le fil est parti parce que j'ai fait un nœud. C'est très simple. Quand vous tirez, il y a un côté où la boucle, elle se resserre pas. C'est le côté où il n'y a pas l'aiguille. C'est un autre côté où là on va resserrer. Et du coup, ça serre la boucle. Donc là, on vient de faire une boucle. Et bien c'est là où il y a votre aiguille. Donc, je remets mon aiguille. Du coup. Oui. Pardon, j'ai pas lu les commentaires, mais oui. Alors, il faut pas tirer trop fort au début. Mais il faut pas non plus le laisser trop lâche. De toute façon, à un moment donné, vous pourrez plus tirer. Si comme moi, vous avez un petit picot là, qui est pas hyper bien ressorti, pas de panique. Vous prenez l'aiguille, vous passez dans le picot et vous tirez légèrement dessus pour qu'ils aient la même taille. Voilà. On a donc une boucle, ça c'est la tête, hop, et les deux petites oreilles. Donc vous avez toujours votre aiguille à droite, vos fils à gauche. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud. Un nœud totalement basique. Moi, ce que je fais, c'est que je tiens. Ça, c'est le fil, donc. Pour vous, c'est la gauche. Donc, c'est à gauche. Et en fait, vous prenez votre fil comme ça et vous faites un nœud. Juste un nœud. Mais attention, il faut que l'aiguille soit toujours à droite. Et le fil où il n'y a pas l'aiguille, toujours à gauche. Voilà. Hop. Donc là, on va partir sur le corps. Donc qui est nommé B sur le schéma. Où vous prenez votre petite tête. Hein, vous avez toujours votre aiguille d'un côté, la tête qui est là. Vous la posez sur l'aiguille. Et vous venez la maintenir entre votre pouce et votre index droit, celui qui tient l'aiguille. Ça va vous permettre, vous voyez, le coup, je le mets vraiment sur l'aiguille. Et après, vous avez le fil qui part de l'autre côté. Vous prenez votre fil, votre pouce, votre fil devant votre pouce, la paume à l'extérieur. Et on va partir sur le corps. Donc vous tournez, demi-boucle, index, vous avez un nœud. On va faire ça 8 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop. Donc là, on a bien les 8 nœuds. On va faire les 3 petits picots. On va faire les 3 petits picots qui vont former les pattes de votre chauve-souris. Donc, comme tout à l'heure, on pose l'index qui nous sert
de repère pour la taille de nos picots. Paume vers l'avant, le pouce, demi-boucle, on s'arrête à son doigt. Voilà, donc là, vous arrêtez à votre doigt. On reprend l'index. Et en plus, je me trompe. Non, c'est bon. Vous avez fait un nœud. Là, on va refaire un picot tout de suite après ce nœud-là. Donc, on refait un 2, toujours votre index en guide. Et là, vous avez 2 picots. Donc, si on compte 8 nœuds, un picot, un nœud, un picot, un nœud. On refait un dernier picot. Et vous avez fait les 3 premières pattes. Entre les pattes, sur la figure nommée B, entre les pattes, vous avez 4 picots. Attention, vous avez déjà fait 4 picots, 4 nœuds. Vous avez déjà fait un nœud. Donc on n'a plus que 3 à faire. Donc on en fait 3. 1, 2, 3. Donc là, vous avez, on recommence, 6 nœuds, un picot, un nœud, un picot, un nœud, un picot, 4 nœuds. On refait les 3 autres pattes. Donc là, on a fait les pattes de gauche, non, les pattes de droite, pardon, parce que là, on est reparti dans l'autre sens. On est reparti de la tête, là, donc on est parti de l'oreille droite. Voilà. Donc, sur le diagramme, non, c'est les pattes de droite. Donc, on refait, on remet l'index en guide. On fait une boucle, deuxième boucle, ça fait un nœud. Vous avez fait un picot. On le baisse, on remet l'index. On s'arrête au doigt. Hop, on a fait un deuxième picot. Et on recommence. Pouce, index. On a donc fait les 3 pattes, les 3 petites griffes. Voilà. Donc si on compte, je les écarte. Si on compte, on a 8 nœuds, un picot, un nœud, un picot, un nœud, un picot, 4 nœuds, un picot, un nœud, un picot, un nœud, un picot. Pour finir, on doit faire 8 picots. Je tiens, 8 nœuds. Comme celui-là, puisque c'est symétrique. Mais attention, on en a déjà fait un de nœuds. Donc, on n'en a plus que 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Comme on en a déjà fait un, ça nous en fait 8. Donc là, du coup, c'est le corps qu'on va faire. Donc là, vous avez votre fil où il n'y a pas l'aiguille sur votre gauche. Le fil où il y a l'aiguille sur votre droite. On va donc fermer le corps. Donc là, on tire un peu. Il faut y aller doucement pour ne pas faire de nœud. Comme tout à l'heure, on laisse une boucle. Vous avez votre aiguille, vous tirez. Et il faut laisser une boucle. Parce que si vous ne laissez pas de boucle, vous ne pourrez pas fermer le corps. Donc, on tire. On laisse une boucle qui du coup se trouve à la base de la tête. Donc on vient piquer. Hop, on vient piquer dans la boucle. C'est pas facile de piquer en vous montrant en même temps. Parce que d'habitude, je travaille pas comme ça. Donc là, vous avez votre tête. Vous avez le corps qui est dans mes doigts. Vous piquez dans la boucle. Voilà, ça vous fait la boucle. Vous passez. Et là, vous allez pouvoir tirer jusqu'à ce que ça se referme.
Et du coup là, vous avez refermé. Et du coup, vous avez, je vais tenir par sa petite oreille, hop, vous avez la tête en bas, le corps avec les petits picots là qu'on a fait qui font les pattes. Donc là, votre fil, il est sur le cou de la chauve-souris. Vous pouvez tirer légèrement, il faut y aller doucement. Hein. Si vous voulez que vos pattes elles soient jolies, vous tirez un petit peu dessus. Vraiment doucement, voilà. Hop, vous avez des jolies petites pattes. Donc si vous prenez votre ouvrage à l'endroit, vous avez, c'est-à-dire par les pattes, voilà. Vous avez la tête avec les deux oreilles, le corps avec les petites pattes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer le tout. Vous voyez sur le cou là, c'est pas bien, on le voit, c'est pas bien fermé là. Donc vous allez piquer dans l'un des nœuds, dans le dernier nœud de la tête. Il n'y a pas tellement d'importance, en fait vous allez voir, ça va passer tout de suite. Et vous allez tirer. Vous passez juste votre aiguille dedans. Ça permet de mieux fermer. C'est plus joli. Et là, vous allez faire un nœud. Donc, vous avez votre fil de ce côté-là, le plus long, qui n'a pas d'aiguille. Vous le tenez avec le corps. Vous avez le fil qui a l'aiguille, qui est plus court de l'autre côté. Et là, vous passez et vous faites un nœud. Juste un nœud, hein. Il n'y a pas un nœud simple. Voilà. Toujours le fil avec l'aiguille à droite, le fil sans aiguille à gauche. Donc là, du coup, vous êtes d'accord, on a ce fil-là à droite, toujours à gauche, donc sans aiguille, et le fil avec l'aiguille à gauche. En fait, ce fil-là, c'est ce qui va former ce côté-là, à chaque fois, donc le côté extérieur. Donc là, on va partir sur l'aile. L'aile, c'est la C. Ça fait donc de 16 nœuds. Mais le fil, il n'est pas du bon côté. Il n'est pas du bon côté parce que si je pars dans ce sens-là, mon aile, elle va partir comme ça. Donc je retourne mon ouvrage et on a donc votre fil avec l'aiguille, il se retrouve du mauvais côté. On va donc refaire un nœud, mais cette fois, pour que mon fil avec l'aiguille, il soit du bon côté, c'est-à-dire du côté droit, toujours du côté droit, ou gauche si vous êtes gaucher, quoi. Et là, on fait un nœud pour que le fil sans aiguille se retrouve du côté gauche. Voilà. Ça nous fait, du coup, ça. On reprend le cou de notre chauve-souris. On le pose sur l'aiguille. On maintient avec l'index et le pouce. Vous avez la tête d'à côté qui est dans le vide et le corps qui est maintenu entre le pouce et l'index. Vous prenez votre fil devant votre pouce. On fait une demi-boucle avec l'index, donc parallèle. On tourne vers l'intérieur, vers l'extérieur. Non. Pardon. En plus, je me trompe. Vers l'intérieur. Donc, à l'intérieur, le fil. Hop, vous avez fait un nœud. On recommence. Extérieur, intérieur. Et l'index, c'est l'inverse. Hop, intérieur, extérieur. Là, on en a fait 2. On va en faire 16. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 et 16. Là, on en a fait 16. Vous voyez pourquoi ça mange autant de fils? Parce que vous entourez à chaque fois. Une boucle équivaut à un demi-nœud. Donc un nœud de boucle, le fil il se mange super vite. Donc là, ça va pas être une boucle, ça va être le haut de notre aile. Donc le haut de notre aile, il est arrondi comme ça. Il n'est pas fermé. Vous voyez bien, c'est vraiment un arrondi. Sur le schéma, on le voit. Alors, là, du coup, on va tirer, mais on va pouvoir aller jusqu'au bout tout de suite. Pas besoin de laisser de boucle pour refermer. Donc, hop, je tire. Vous y allez quand même doucement pour pas faire de nœud. Il faut que votre fil soit toujours du même côté. Hein. Donc le fil avec l'aiguille à droite. Vous voyez, quand vous tirez, du coup, vous obtenez ça. C'est pas une boucle. Ça, c'est le haut de l'aile de votre chauve-souris. Et du coup, vous voyez sur le schéma, c'est là que je vais vous montrer le sens des nœuds, à quel point c'est important. Sur le schéma, votre aile, avec le poids du fil, c'est pas évident. Donc votre aile, elle fait comme ça. Donc c'est ça, ce qu'on voit là. Et après, il y a en bas deux petits trucs qui partent comme ça. Et bien, là, vous voyez vos nœuds. Ça fait finalement votre fil qui passe à l'intérieur. Ça fait le nœud qui est en haut et la boucle qui entoure le fil qui est là. Là, c'est bombé. Mais du coup, là, nous, on veut que ça soit creusé. Donc, il faut qu'on reparte dans l'autre sens. Donc, ce que vous faites, c'est que vous tournez là. Vous avez le corps de la chauve-souris qui est en bas. Qui est dans son sens, on va dire, normal. Mais là, pour le reste de notre travail, on a besoin que ça soit dans l'autre sens. Donc, on tourne notre ouvrage. Et du coup, on se retrouve avec le fil avec l'aiguille du mauvais côté. Et puis à droite, il est à gauche. Donc on fait un nœud tout simple pour qu'elle se retrouve de l'autre côté. Toujours la tête de la chauve-souris en bas. Vous serrez un petit peu pour que ça forme bien un petit pont. Vous avez la tête de votre chauve-souris en bas, le grand pont de l'aile qui est là et le corps qui est là. Donc là, on va faire 6 nœuds. Donc vous prenez le bout de votre aile, vous le placez sur l'aiguille, vous le tenez avec votre pouce et votre index. Alors le corps de la chauve-souris, vous tombez un peu, c'est pas bien grave, mais la chose très importante, c'est que quand vous regardez votre nœud, vous voyez qu'il y a un petit point en relief sur le bas là, qui est en fait le haut de votre aile. Il faut que ça soit toujours vers le bas, pour ce cas-ci, hein. Pour être dans le bon sens, donc la tête en bas, l'aile et le corps en haut. Vous prenez votre fil où il n'y a pas l'aiguille, une demi-boucle. Du coup, là, vous êtes sur le bout de votre aile. Une demi-boucle, vous avez fait un nœud. Et on recommence ça encore 5 fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, c'est la même chose, c'est pas une boucle. Donc, il n'y a pas besoin de le fermer. On ne veut pas former une boucle comme le corps ou la tête. Donc, vous tirez
jusqu'au bout. Et vous avez donc le bord de votre aile. Et vous voyez, je pose en même temps, vous voyez bien qu'en fait, les nœuds, ils sont pas dans le même sens. Le point en relief, pour l'aile en haut, il est en bas, et pour le bout, il est en haut. On le voit bien, ça fait comme un... C'est séparé en fait, ça fait un espèce de pont. Donc là, on va... Là, on va repartir dans le même sens. Donc, il faut bien que cette fois, que le petit nœud en relief, il soit en haut. Vous placez ça sur... Non, on va faire un nœud avant. Ça sera mieux, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour vraiment avoir la cassure. Donc vous faites un nœud simple, juste entre vos deux fils, pour avoir une vraie cassure sur les deux bouts de l'aile en fait. Voilà. Ça permet de mieux les former. Donc là, vous repartez dans le même sens. Vous prenez le bout de votre aile, vous le mettez sur l'aiguille, vous tenez entre votre pouce et votre index, toujours le point en relief, là vers l'extérieur de l'aiguille. Du même côté que le fil où il n'y a pas l'aiguille. Donc, pouce, index, on en a fait un. On va en refaire 5, 2, 3, pour en avoir 6 au total. Hein. 4, 5 et 6. Donc là, on en a fait 6. On tire. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Et là, c'est pareil, on n'a pas besoin de laisser une boucle, puisqu'on fait à nouveau un petit pont en fait. Donc là, vous voyez, elle est pas fermée votre aile. Alors, attendez. Hop, chambère les ficotés. Ça peut arriver, hein, vous détortillez vos fils. Votre aile, elle n'est pas fermée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer l'aiguille pour le refermer dans le cou de la chauve-souris. Clac. Vous tirez et ça va fermer l'aile. Et n'hésitez pas à tirer un peu. Si jamais c'est à l'envers, n'hésitez pas avec vos doigts à les remettre dans le bon sens. C'est là que tout à l'heure va intervenir la laque pour le former. Donc là, on a du coup, on se retrouve vers le cou et on a finalement plus qu'une aile à faire. Mais il faut bien repartir de l'autre côté. Et pour repartir de l'autre côté, on va... Donc là, on va tirer un petit peu pour que l'aile elle se forme bien. Hop. Et vous voyez, c'est un peu ouvert. En fait, on tire un petit peu. Il ne faut pas tirer trop fort non plus. Mais il faut trouver le juste milieu. C'est pas toujours facile selon la forme qu'on fait. Si pour le moment, elle n'a pas une forme tip top, c'est pas grave. On la piquera et on la laquera après. Ce que vous faites, là, vous allez piquer ici, dans le cou, et on va faire l'aile qui est nommée D. En fait, c'est simple. A, c'est la tête. B, c'est le corps. C, c'est l'aile de droite. Et D, c'est l'aile de gauche. Donc là, on va piquer dans la tête, mais de l'autre côté.
vais y arriver. C'est pas évident parce que d'habitude je ne travaille pas les bras tendus en face de moi. Voilà, hop, j'ai piqué. C'est juste vraiment pour bien repartir et que l'aile se forme correctement. Hop. Voilà, vous avez piqué. Vous avez toujours votre aiguille à droite et le fil sans aiguille à gauche. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que les nœuds en relief sur l'aile, ils sont vers le haut. Alors là, si on le fait, ils vont se retrouver vers le bas. Donc on tourne notre ouvrage et là vous allez voir, comme ils sont assez lâches les fils, vous pourrez facilement faire un nœud. Pour que votre fil de droite il soit bien le fil sans aiguille et votre fil de gauche, votre fil sans aiguille et votre fil de droite, le fil avec l'aiguille. Vous faites juste un petit nœud. Hop, hein, on est d'accord, un nœud. Hop. Vous tirez pas trop pour pas déformer. Et là, comme pour l'autre, on va faire 16 nœuds. Donc, le cou, on le pose sur l'aiguille. On le maintient avec le pouce et l'index. Et on y va. Une demi-boucle avec le pouce, une demi-boucle avec l'index. Un nœud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Hop, vous avez fait 16 nœuds. Comme tout à l'heure, on va tirer notre aiguille pour faire le haut de notre aile. Donc voilà, on a ça. On retourne son ouvrage. On est bien d'accord, hein? Donc là, du coup, si on met l'ouvrage à droite, on se retrouve avec le fil avec l'aiguille à gauche et le fil sans aiguille à droite, ce qu'on ne veut pas. Donc on fait un nœud. Pour que le fil avec l'aiguille se retrouve à droite. Ce qui nous donne l'autre bout d'aile. On reprend son bout d'aile, on le met sur l'aiguille, on tient avec le pouce et l'index, et on y va. On en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je compte bien. 2, 3, 4, j'en oublie un. Et 6. Voilà. Comme tout à l'heure, on tire. Hop. On ne garde pas de boucle, ça ne sert à rien. Donc là, on refait un nœud. Le nœud, c'est simplement pour bien former la forme qu'on veut en fait. C'est juste plus joli, donc on fait un nœud, toujours avec le fil de l'aiguille à droite, le fil sans aiguille à gauche. Donc comme tout à l'heure, on se retrouve avec l'aile qui tournicote comme ça vers le bas et l'autre aile vers le haut.
on repart. Donc là, vous voyez, ça part vers le haut. On le met sur son aiguille. Un nœud. 2. 3, on n'oublie pas. 2 boucles, un nœud. 3, 4, 5 et 6. Et là, vous avez presque fini en fait. Ah bah oui Magali. Oui, bah oui, là on est sur notre aile. Oui. Et oui, mais on n'a qu'une heure. Sinon vous serez reparti, vous auriez fait que la moitié. Mais ne t'inquiète pas, on va revoir ça vendredi et on va travailler sur un autre truc vendredi. Donc là, vous avez donc 2. Comme tout à l'heure. On va fermer notre aile. Donc notre aile, elle se termine sur le cou de notre chauve-souris. Donc on vient piquer. On baisse bien, on vient piquer dans le cou de la chauve-souris. Hop. Voilà, on a bien du coup notre chauve-souris avec nos 2 ailes. Hop. Alors sur le coup, hein, on va dire par rapport aux cacahuètes notre chauve-souris. Vous allez voir après par la suite comment on va faire. Donc là, on va faire la petite finition. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va piquer dans le corps de la chauve-souris, juste à côté de là où on est. Faites attention à ne pas repiquer au même endroit. Et vous faites un nœud avec le fil de droite et le fil de gauche. Vous allez voir, là vraiment on est sur la fin. Hein. Hop. Ce que vous faites pour la finition, vous allez dans le corps, vous piquez l'aiguille dans plusieurs petits boucles en même temps. Alors c'est pas forcément hyper facile. Voilà, vous piquez. Il n'y a pas besoin de faire sur une grosse longueur, hein, même juste 2. C'est pour cacher votre fil en fait. Voilà, je suis passée dans 3 nœuds. Des fois c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que comme il y a déjà du fil dedans. Voilà, vous prenez votre ciseau, vous coupez. On a donc notre chauve-souris. Du coup là on a coupé, c'est l'aiguille. On enlève l'aiguille et on la met sur l'autre fil. C'est pour faire la finition, tout simplement, pour pouvoir le passer dans plusieurs nœuds, qu'on puisse le cacher. Hop, donc là j'ai passé. Voilà, non voilà. Donc j'ai passé. Je remets dans le corps ou dans l'aile, il n'y a pas d'importance. Moi je conseille le corps, ça le rigidifie au passage. Hop. Faites attention à rien accrocher avec. Voilà, on coupe. Et vous avez donc
et une magnifique chauve-souris. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez savoir pourquoi. Donc, vous mettez votre aiguille de côté, on n'en a plus besoin. Les ciseaux, on n'en a plus besoin non plus. C'est là que je vous disais que on aura besoin d'une plaque sur laquelle vous pouvez piquer des aiguilles. Donc celle-ci, on n'est pas toujours obligé de le faire, mais pour ces petits motifs, c'est mieux. Vous prenez votre chauve-souris, prenez une aiguille, une épingle. Vous piquez dans le centre de votre chauve-souris. Vous venez à piquer, hop, comme les papillons. Vous savez les papillons qu'on met en forme là. Voilà. Vous le posez comme ça. Vous faites pareil. Vous prenez une aiguille et vous le mettez dans l'oreille de droite. Donc vous montez un petit peu, ou l'oreille de gauche, peu importe. Ça le met en forme, ça lui maintient son oreille. Faites pareil à droite. Je vais vous montrer. Là, vous avez une aiguille plantée au milieu pour bien maintenir le corps, une aiguille plantée dans l'oreille de droite, une aiguille plantée dans l'oreille de gauche. Prenez toujours une aiguille. Vous le faites pareil dans chaque... Vous la mettez en forme, il faut que ça reste en forme. Vous faites pareil dans chaque petite griffe. Donc ça en fait 3 de chaque côté, 6 épingles. Au besoin, vous pouvez tirer un petit peu sur les petites griffes pour être sûr qu'elles soient bien en forme. En fait pas, je vais vous montrer. Donc, vous avez piqué là, une au milieu, une dans chaque oreille, une dans chaque petite patte. Maintenant, vous prenez, moi je vais repiquer au milieu, vous prenez une autre aiguille et vous plantez dans le début de l'aile, de chaque côté. S'il y a besoin, vous remontez votre aile, etc. pour qu'elles aient la bonne forme. Voilà. Donc au cou, de chaque côté du cou, vous avez les ailes qui partent sur le cou, vous plantez une aiguille. Donc là. Là, vous avez le départ, vous en plantez une là, une à droite, une à gauche. Maintenant, on va en planter une au bout de l'aile. Vous la remontez un peu au besoin, vous en plantez une là. Reprenez une aiguille, vous faites pareil de l'autre côté. Vraiment au bout. Et c'est là que vous allez mettre en forme les deux creux des ailes. Vous les remettez dans le bon sens parce que des fois ils tournicotent. Donc en fait vous mettez en forme votre chauve-souris finalement avec des aiguilles. Il vaut mieux trop d'aiguilles que pas assez. Si vous en mettez 10 fois trop, on s'en fiche. C'est pas un concours de celui qui utilisera le moins d'aiguilles. Je vais vous montrer après. C'est juste que je prends mon temps pour qu'elle soit bien mise. Et donc vous formez votre
chauve-souris. Évidemment, vous faites attention à ce que vos nœuds soient dans le bon sens. Hop. Et finalement, là voilà votre chauve-souris. Vous voyez, on a la tête, les ailes et le corps. Donc là, vous prenez votre lac. Donc il faut vraiment... Et vous venez en mettre, tout simplement, un petit peu. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Sur votre chauve-souris. Vous attendez. Moi, en général, j'attends une nuit. Mais là, c'est un petit ouvrage. Donc, une heure, une demi-heure, une heure, c'est largement suffisant. Et du coup, une fois que vous allez l'enlever, vous allez obtenir ça. Et moi, après, ben, je l'ai monté sur un fermoir. Une monture de boucle d'oreille. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, le but, c'était de faire une petite banderole. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, ce serait bien pour le prochain live que vous en fassiez plusieurs, quitte à regarder le replay. Je vous le mettrai demain soir, le replay. Comme ça, vendredi, vous pourrez me montrer, vous pouvez me poser d'autres questions, si vous avez des questions en cours de route. Et vendredi, on pourra voir ensemble si vous avez des questions. Donc on refera et tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vois que ça n'a pas beaucoup posé de questions. Ouais. Ça va, c'était clair? Je vais remettre dans... Vous avez réussi à voir? Oui, c'est pas forcément évident. Mais ça va? Ouais. Oui, voilà, c'est Magali. Oui, toujours le pouce et l'index. En fait, c'est la référence. En premier, le pouce, après l'index. Je conseille vraiment de faire comme ça. Le pouce, l'index, le pouce dans ce sens-là. Tac. La paume, vous voyez, la paume le fil passe devant. On tourne comme ça. Tac. La paume vient à l'intérieur. L'index, le fil est devant. Voilà. Le fil est devant. Là, on vient dans l'autre sens. Comme ça. Vous voyez le pouce vers soi, vers l'extérieur. Tac, on se retrouve avec la paume à l'intérieur. L'index, donc le pouce vers soi. L'index, c'est dans l'autre sens. Donc on passe devant le fil. Hop. Et on vient tourner comme ça. Hop. Moi je ferme à chaque fois, c'est plus facile. Donc le pouce, tac, on vient mettre l'aiguille. Parallèle au pouce. Tac. L'index, donc comme ça, tac, et l'aiguille, elle va dans ce sens-là. Hop, vous avez le fil qui passe, là, comme sur mon tatouage, on va dire, hop, là, et on vient mettre l'aiguille comme ça. Ouais. Voilà. Et du coup, comme je vous ai bien dit, un nœud équivaut à 2 boucles. Pouce, index, un nœud. Pouce, index, 2 nœuds. Et on recommence comme ça. Donc, une demi-boucle à chaque fois, et ça fait un nœud. Pour le picot, vous vous servez de votre index comme guide sur l'aiguille. Si jamais vous avez besoin d'en faire de tailles différentes, vous pouvez même faire un petit trait sur votre index pour être sûr soit de respecter donc exactement la même taille à chaque fois. Moi, ce que je fais pour respecter la même taille, je fais un demi-index à chaque fois. Mais si pour certains, vous avez besoin que ce soit plus ou moins grand pour certains modèles, et ben vous mettez un petit trait sur votre index. Et puis vous arrivez à savoir un petit peu avant, un petit peu après, pour plus petit, plus grand, etc. Il existe des petites gouges qu'on trouve, alors c'est des espèces de différentes tailles. Je m'en suis jamais servi. C'est des espèces de petites plaques métalliques en fait qui vont de 2, 3, 4, 5 mm. Mais je trouve pas ça pratique en fait à tenir en même temps avec l'aiguille. Je préfère le faire avec mon doigt finalement. C'est ce qui est le mieux.
Enfin, pour moi, en tout cas, ce que je trouve le plus pratique. Non, des fermoirs, c'est ce que j'avais, moi, dans ma... Je sais même plus où je les ai trouvés, mais j'avais ça dans mes affaires. Je les ai montés dessus, je trouvais ça marrant. C'est tout léger, en plus, c'est agréable. Pour le prochain live, on va faire... Bah, je ne vais pas vous le dire. C'est une surprise, mais ça sera encore le thème d'Halloween. Ouais. Ouais, ok. Pas de souci. Je vous mettrai le live en entier. Je vous mettrai un timecode quand même pour que vous voyez. Mais voilà, ouais, je vous remettrai. Comme ça, vous pourrez regarder. Ok. Ça vous a plu? Oui. Je vous mettrai un sondage au prochain live. Pour savoir combien de temps vous voulez rester sur la dentelle à l'aiguille, etc. Ou si vous voulez changer, quand, comment, etc., etc. Oui, 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 oui. Mais si à un moment donné vous en avez marre et tout, n'hésitez pas à le dire si vous voulez changer de technique. Ouais, ok. Vous me dites, moi ça me pose pas de soucis. Donc pour le moment on reste là-dessus, je vous mettrai quand même un sondage et régulièrement je vous en mettrai. Et n'hésitez pas à me dire. Oui, ça c'est un autre groupe à moi. Oui. Véronique me disait elle est tombée sur un de mes groupes qui s'appelle Bouge tes mains, sur lequel je fais de la langue des signes française. Donc voilà, c'est autre chose. Oui, oui, mais ça, voilà, c'est ce que j'ai, c'est un autre groupe. Oui, ça fait partie aussi de mon métier, oui. Je fais pas mal de choses. Oui, alors justement, je suis en train de travailler sur mon offre. Et là, on va commencer déjà, donc il y aura l'offre à 5 euros par mois. Dans lequel, déjà pour commencer, je vous donnerai plein de chaînes YouTube sur lesquelles vous pourrez aller pour plein de techniques différentes. Donc, on va dire les références du loisir créatif. Je vous donnerai également l'histoire de différentes techniques. Qui l'a créé, quand ça a été découvert, etc. Si ça vient de France, etc. etc. Il y aura aussi tout ce qui est revues, les revues que moi je vous conseille, ce qu'on peut trouver parfois, pas forcément, qu'on trouve pas forcément en kiosque, mais il en existe aussi des téléchargeables. Je vous montrerai aussi des sites sur lesquels vous pouvez télécharger les diagrammes. C'est ce que j'avais dit à Estelle la semaine dernière. Oui, c'est Estelle. Qui m'avait montré un diagramme qu'elle voulait acheter sur Etsy et je lui avais dit non parce que ce diagramme là, de ne pas le prendre, pas non pour le diagramme, hein, mais de ne pas le prendre parce que c'est un diagramme qu'on trouve gratuitement, c'est des vieilles revues et je vous donc donnerai les sites, etc. Mais ça sera dans l'abonnement à 5 euros et par la suite il y aura d'autres diagrammes, d'autres techniques qui seront vues. Et j'ai regardé le sondage tout à l'heure, parce que pour celles que ça intéresse, bah d'ailleurs je crois que la majorité, vous avez répondu ici, sur le groupe, j'ai mis un sondage sur lequel j'avais mis quel type de technique vous vouliez voir. Donc j'avais mis broderie, crochet et je vais y arriver. Reliure japonaise. Pour le moment, c'est la reliure japonaise qui l'a emporté. Voilà. Donc on fera sûrement ça. Si vous vous abonnez, ça sera la reliure japonaise. Donc je vous apprendrai à faire des carnets. Oui. Et pour celles qui vont continuer les lives,
vous avez vu, je vous ai mis une photo d'un bracelet. Pour celles qui connaissent ma page Facebook, donc je mettrai la photo quelque part pour le replay. Ça, c'est un bracelet que j'ai fait et le diagramme est déjà fait. Et dans, je dirais, à peu près encore 4 lives, on fera par la suite ce bracelet-là, tous ensemble, et je pense que ça fera un super cadeau que vous pourrez faire pour Noël. Voilà. Oui, c'est le bracelet avec la jeune fille habillée en noir, avec la robe noire. Voilà, c'est là, je mettrai par là, là. Ou là, ou tout là, je ne sais pas, on verra. Pour le replay. Oui, alors Estelle, oui c'est ça. C'est, tu vois, le A, moi je l'ai fait comme ça. On peut commencer par une flèche, mais là, sur ce schéma-là, j'ai préféré mettre le A. Donc le A, c'est la tête. Donc on fait d'abord la tête, après on fait le corps. En B, en C, on fait l'aile de droite. Et en D, on fait l'aile de gauche. Ouais. Et les nombres, bah, c'est les nombres de nœuds qu'on doit faire à chaque fois entre les picots. Donc ça fait 6, picot 4, 6. On ferme, ça fait la tête. On retourne son ouvrage, on fait le corps. Donc le corps c'est 8, 1 picot, 2 picots, 3 picots. Entre chaque picot il y a un nœud. Il y a toujours un nœud entre chaque picot, de toute façon vous n'avez pas le choix. Donc 1 picot, 2 picots, 3 picots. Ensuite on fait 3 nœuds, puisqu'on a déjà fait le nœud avec le picot précédent, donc ça vous fait quand même 4 nœuds. On repart, 1 picot, 2 picots, 3 picots. Vous refaites, du coup c'était 7, puisque vous avez déjà le nœud de l'autre, donc 7 nœuds, ça fait 8 nœuds au total. Vous fermez, vous piquez dans la tête. Ensuite vous repartez sur l'aile. L'aile, vous faites 16 nœuds. Il n'y a pas de picot. Vous tirez, il n'y a pas besoin de faire de boucle. Vous tirez, il n'y a pas besoin de faire de boucle, vous ne fermez pas. Vous retournez votre ouvrage, vous faites un nœud pour votre aiguille, avec le fil se retrouve à droite, et l'aiguille... et le fil sans aiguille se retrouve à gauche. Là vous repartez, vous en faites 6 nœuds, il n'y a pas de picot. Vous tirez tout, vous refaites un nœud simple, toujours votre aiguille à droite, vous n'avez pas besoin de retourner l'ouvrage. Refaites 6 nœuds, vous retirez, toujours pas besoin de retourner l'ouvrage. Vous piquez votre aiguille dans la tête et vous avez fini la première aile. Et vous avez fini la première aile, vous faites un nœud, vous repartez dans l'autre sens et vous faites la même chose pour l'aile D. Voilà. Ouais. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, notez-les et vous pourrez me les poser au prochain live. Ouais. Ok. Non, il a été clôturé le sondage. Oui, c'était pour pas le laisser trop longtemps, parce qu'il y avait déjà quasiment 20 personnes qui avaient répondu. Donc voilà. Ouais. Pardon, oui, Estelle, du coup, j'ai pas lu ta question, mais oui, le sondage est fermé, il n'est plus sur les groupes. Voilà. Oui, déjà 20 personnes par rapport au nombre qu'on est, c'est déjà très bien. Il n'y avait pas besoin de le laisser trop longtemps non plus. Bon, je vous dis à la prochaine fois, je vous dis à vendredi. Donc vendredi 19h et vendredi, on est, je sais même plus, là on est le 18. Donc ça fait vendredi 22. Ok, pas de souci. Je vous dis à vendredi. Bonne soirée à tous et bon appétit. Merci encore d'être venus.